Chers téléspectateurs, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition Business Challenge. Et bonne fête à vous, puisque nous nous sommes quittés la dernière fois, c'était pendant le Ramadan. Nous nous retrouvons juste à quelques jours après les fêtes. Bonne fête et tous nos vœux de santé, de bonheur et de prospérité, et aussi tous nos vœux de paix et de sécurité pour notre pays. Sans tarder, nous allons rentrer dans le vif de cette émission et nous allons partir dans une grande rencontre qui a réuni pendant quelques jours le Niger et l'Algérie. Il s'agit de la rencontre de la grande commission mixte entre le Niger et l'Algérie qui s'est réunie à Niamey. Et cette rencontre a été aussi l'occasion à la fois pour le secteur public nigérien et algérien à travers les membres des deux gouvernements de se retrouver pour échanger sur des questions économiques de grand intérêt, mais aussi le secteur privé qui a été largement associé grâce aux rencontres B2B entre les opérateurs économiques algériens, en tout cas une délégation importante d'opérateurs économiques algériens et des opérateurs économiques nigériens aussi, sous la houlette de la Chambre de commerce et d'industrie du Niger. Business Challenge vous propose un grand dossier consacré à cet événement qui est une initiative qui montre des perspectives à venir sur le plan économique, sur le plan des grands enjeux socio-économiques entre le Niger et l'Algérie. Du 22 au 24 mars 2026, Niamey a accueilli la deuxième session de la Grande Commission mixte nigéro-algérienne. Dans le cadre de cette grande entrevue, plusieurs rencontres se sont tenues, particulièrement entre les ministres sectoriels des deux pays. À cet effet, le ministre du Commerce et de l'Industrie du Niger, Abdoulaye Seydou, a reçu dans l'après-midi du 23 mars 2026 M. Kamel Rezig, ministre du Commerce extérieur et de la promotion des exportations de l'Algérie, dans les locaux de la CCIN autour des perspectives d'investissement et de coopération bilatérale. Au cours de la même soirée, le ministère du Pétrole a abrité une rencontre de haut niveau entre le ministre du Pétrole Amadou Tini et une délégation officielle algérienne conduite par le ministre d'État chargé des mines et des hydrocarbures de l'Algérie, M. Mohamed Arkab. Le ministre des Mines nigérien, M. Ousmane Abarchi, a également pris part à cette rencontre. Ces rencontres traduisent la volonté des deux pays de renforcer leur coopération et de mutualiser leurs efforts en matière de mise en œuvre de projets structurants. Au cœur de cette deuxième session de la Grande Commission mixte, le ministère du Commerce et de l'Industrie du Niger, avec l'appui de la Chambre de commerce et d'industrie du Niger, ont organisé un forum d'affaires Niger-Algérie. Une rencontre économique majeure visant à renforcer les échanges commerciaux entre les deux pays. Cette rencontre a réuni autorités, opérateurs économiques et investisseurs autour d'un objectif commun: dynamiser le partenariat économique et explorer de nouvelles opportunités d'affaires entre le Niger et l'Algérie. Le forum d'affaires Niger-Algérie constitue une occasion idoine pour les femmes et hommes de nos deux pays d'échanger sur les possibilités d'un partenariat économique mutuellement avantageux. En effet, notre pays demeure un carrefour pour le commerce transsaharien avec une position charnière entre le Maghreb, l'Afrique occidentale et centrale. C'est donc un hub naturel et une porte d'entrée sur un marché d'environ 550 millions de consommateurs qui ne demandent qu'à être exploités. Le présent forum d'affaires constitue une opportunité stratégique pour impulser une nouvelle dynamique à notre coopération économique et commerciale, encore caractérisée par un niveau d'échange relativement modeste et une faiblesse des investissements privés. Au-delà d'un simple cadre d'échange, ce forum se veut un véritable signal politique fort, traduisant l'estime réciproque de nos deux États et appelant à une mobilisation accrue de nos opérateurs économiques. Après la cérémonie d'ouverture, les travaux du Forum d'affaires Niger-Algérie se sont poursuivis à travers une série de présentations axées sur le climat des affaires et les opportunités d'investissement dans les deux pays. Ainsi, l'Agence nigérienne de promotion des investissements privés et des projets stratégiques a exposé les dispositions du Code des investissements du Niger, mettant en avant les avantages et facilités offerts aux investisseurs. Du côté algérien, l'Agence algérienne de promotion des investissements a présenté l'environnement des affaires en Algérie, tout en soulignant les réformes engagées pour attirer davantage de partenaires étrangers. Le code d'investissement est attribué aux différents investisseurs à travers leurs projets selon les deux régimes qui sont là.
le régime promotionnel et le régime conventionnel. Vous avez le premier régime qui est le régime promotionnel, qui vous donne droit à un arrêté du ministre de cabinet du président de la République et qui vous autorise ou bien qui vous donne, selon vos engagements, vous allez prendre un engagement d'investir un montant entre 25 millions donc, à moins de 2 milliards pour bénéficier du régime promotionnel et engager à créer au moins 5 à 10 emplois. Cela vous permettra de bénéficier des avantages en phase d'installation de votre investissement de 3 ans et en phase d'exploitation également de 3 ans, avec une possibilité de bonification de 3 ans qui peut vous amener à avoir les avantages durant 9 ans pour le régime promotionnel. Pour le régime conventionnel, il vous oblige à investir un montant supérieur ou égal à 2 milliards. Donc cela vous donne le droit à un décret signé par le président de la République. Et là, vous avez l'obligation de créer au moins 20 emplois. Et vous bénéficiez des avantages du code des investissements en phase d'installation et en phase d'exploitation d'au moins 10 ans. Les indicateurs macroéconomiques affichent une appréciation économique en 2025. Donc on est à 3,4% de taux de croissance économique. Il est envisagé d'atteindre les 400 milliards de dollars à l'horizon fin 2027. Et ça par l'encouragement de l'investissement productif surtout, en s'appuyant sur les coûts compétitifs des facteurs de production qui permet vraiment la réduction et l'optimisation des coûts de l'investissement. Au cœur du forum, une présentation sur le document d'orientation et du développement industriel du Niger, ainsi qu'un exposé sur la compétitivité des produits agricoles et agroalimentaires algériens illustre le potentiel de la coopération entre les deux pays. À l'horizon 2036, la valorisation optimale des ressources naturelles. Aucune ressource ne sera exportée, elle doit être transformée avant d'être exportée. Transformation structurelle de l'économie. Aujourd'hui, nous avons un tissu industriel qui est embryonnaire, peu diversifié, et à l'horizon 2036, le tissu sera densifié, diversifié au niveau de toutes les branches d'activité, avec un fort potentiel en valeur ajoutée. Et enfin, une croissance exclusive. Toutes les régions seront concernées par cette transformation structurelle et elle va créer un emploi durable. Donc, on peut scinder l'activité en plusieurs points, à savoir la fabrication et commercialisation des aliments de bétail, la production et commercialisation des facteurs et produits agricoles, l'abattage et transformation des viandes blanches, la production et vente de plusieurs gammes de complexes de compléments portants de multivitaminés, l'élevage et engraissement ovin, bovin et caprin, transformation, conditionnement et commercialisation des produits agroalimentaires et des viandes rouges. Nous avons le produit, nous avons les infrastructures à la frontière, nous avons la volonté politique et commerciale. En 2026, faisons tomber les barrières logistiques, passons du simple import-export au partenariat d'intégration régionale. Dans la continuité des travaux, les participants ont été édifiés sur les opportunités d'investissement sectoriel au Niger. Plusieurs domaines clés ont ainsi été mis en avant, notamment l'agriculture et l'élevage, les mines, le pétrole, ainsi que le secteur de l'énergie. Donc en exploitation, nous avons l'uranium, les charbons, l'or, les phosphates, les calcaires, les gypses, les sables silicés, les granites, les calcaires dolomitiques, la cassitérite, les pierres précieuses et les kimberlite. Toutes ces substances sont en exploitation au Niger. Donc, comme indice aussi, nous avons les fers qui se trouvent vers Saïpolo, les lithium, les coltan, les vanadium, les nickel, les cobalt, les tungstènes, les manganèses, les marbres et les terres rares. Toutes ces réserves ont fait l'objet des études et nous cherchons toujours des investissements pour les valoriser au Niger. L'Algérie a le savoir-faire en gestion hydrique et l'élevage intensif. Le Niger a des châtaignes importants et des espaces pastoraux. Donc, un partenariat entre les deux, ça nous permettra de garantir notre sécurité alimentaire commune, la réduction des importations et la résilience face aux chocs climatiques. Nous avons 44 blocs pétroliers. Sur ces 44 blocs, 9 sont sous licence et les 35 sont encore ouverts et sont disponibles pour les investisseurs. En matière d'opportunités d'affaires, donc
nous avons d'abord les centrales thermiques. Donc c'est dire qu'à ce niveau, des investisseurs peuvent venir construire des centrales thermiques à base de charbon, soit du gaz naturel, soit du fioul lourd ou bien du diesel, produire de l'électricité et vendre cette électricité-là à l'opérateur national qui est l'Algérie. Ensuite, nous avons les mini-réseaux, les auditions décentralisées au réseau. Donc, à ce niveau également, il y a des possibilités à des privés d'aller dans des localités qui ne sont pas connectées au réseau de la Nigélec et de construire leur mini-réseau et de vendre cette électricité directement au niveau des ménages. En écho, la partie algérienne a présenté le potentiel d'investissement de son pays dans les secteurs stratégiques tels que les hydrocarbures et les mines, l'énergie y compris les énergies renouvelables, les travaux publics et les infrastructures de base, ainsi que la poste et les télécommunications. À travers ces différentes présentations, les deux parties ont réaffirmé leur volonté de renforcer les échanges économiques et de développer les partenariats mutuellement bénéfiques. Donc pour le partenariat entre Niger et l'Algérie, donc il repose sur des atouts. Donc le premier atout, c'est une proximité géographique naturelle. C'est un facteur de fluidité et de réactivité dans les échanges. Il y a aussi une complémentarité des ressources. Atout industriel algérien et potentiel prometteur. Il y a une position stratégique dans les corridors énergétiques nationaux permettant d'alimenter les marchés locaux et internationaux. Sonelgaz International se positionne comme un partenaire de référence capable à mobiliser un écosystème complet de filiales et de partenariats spécialisés. Donc Sonelgaz International est secondé et entouré par plusieurs filiales dans plusieurs domaines, à savoir les sociétés de production d'électricité, des sociétés de transport de l'électricité et gaz, des sociétés de distribution d'électricité et gaz et des sociétés de maintenance industrielle, ainsi que des centres de formation et de transfert de compétences. Le forum d'affaires a également été marqué par des rencontres B2B, un cadre d'échange privilégié de mise en relation permettant aux participants d'explorer des opportunités concrètes de partenariat, de discuter de projets d'investissement et de poser les bases de futures collaborations entre le Niger et l'Algérie. Moi, en tant qu'agriculteur, j'ai eu des contacts ici et on peut apporter notre expérience, notre savoir-faire dans ce domaine. Surtout parce que j'ai remarqué que vous avez des terres fertiles et il y a aussi l'existence de l'eau. Ça nous encourage et ça nous pousse à travailler à l'avenir ici avec des frères nigériens. Les participants à ce forum n'ont pas caché leur satisfaction, saluant l'initiative ainsi que les nombreuses opportunités économiques qu'elle ouvre entre les deux pays. Pour plusieurs d'entre eux, ce cadre d'échange constitue une véritable plateforme de partenariat capable de dynamiser les relations économiques entre le Niger et l'Algérie. En tout cas, c'est un forum exceptionnel, ce que je peux dire. Sur les plans économiques et social, c'est quelque chose qu'on attendait depuis. Et c'est un pays frontalier qui s'est développé très rapidement. Donc pour nous, vraiment, c'est une expérience à acquérir. Nous avons beaucoup de potentiel, notamment le cheptel. L'Algérie est un pays qui importe encore de la viande, de l'Argentine et du Brésil, alors que nous avons un pays à très fort potentiel sur le cheptel. C'est une des priorités de l'ANIPEX aujourd'hui, avec les partenaires algériens, pour à une telle mesure développer des synergies pour que nous puissions exporter notre viande pour les populations algériennes. Il y a beaucoup d'opportunités qui peuvent se créer entre l'Algérie et le Niger. À travers leur expérience, à travers le produit qu'ils produisent, il peut y avoir beaucoup de collaborations gagnant-gagnant entre nous. Les obstacles étaient tout simplement cette fraude, c'est informel. Quand on parle de l'informel, il se passe beaucoup de choses à l'informel avec cette très grande frontière. Déjà, vous savez, nous avons des projets, des routes qui vont arriver jusqu'à Agadez. Et je pense que c'est la fin de la cavale et c'est la fin de tous les problèmes, de tous les obstacles. Les activités du Forum d'affaires Niger-Algérie ont pris fin avec la signature d'un protocole d'accord entre les chambres de commerce et d'industrie des deux pays en présence des ministres sectoriels. Signe fort de l'ouverture d'une voie claire vers un avenir de croissance mutuelle entre les deux pays.
Après notre grand dossier consacré au forum d'affaires Niger-Algérie et à la rencontre de la commission mixte Niger-Algérie, nous allons partir à présent pour un autre sujet. Cette fois-ci, nous allons parler d'entrepreneuriat féminin. Entrepreneuriat féminin à travers l'exemple, le modèle d'une femme entrepreneur qui a investi dans une filière contrôlée par les femmes. Il s'agit de la filière du lait. Nous allons partir à la faculté de sciences économiques et de gestion dans le cadre de l'initiative Partage d'expérience qui est organisée par la faculté en partenariat avec l'agence Impact comme Média. Et nous recevons, comme je le disais, une femme entrepreneur qui se distingue dans notre environnement, notamment dans la filière du lait. Il s'agit de Madame Diori Memouna Malé, qui a été reçue à la faculté et qui a partagé son expérience, son parcours, un parcours passionnant autour de la transformation du lait et aussi de la valorisation d'un savoir-faire national, puisque le lait est un produit à la fois alimentaire, mais aussi un produit culturel au Niger. Je vous invite à suivre attentivement ces échanges avec les étudiants, mais aussi les enseignants-chercheurs de la FSEG. Chaque mois, la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université Abdou Moumouni de Niamey, en partenariat avec l'agence Impact comme Média, accueille un profil inspirant. Objectif, créer un pont entre le monde académique et les réalités du terrain. Pour cette édition de l'initiative Partage d'expérience, l'accent est mis sur un parcours marqué par la résilience, l'innovation et l'engagement entrepreneurial. Les choix de nos invités, on les choisit sur la base de leur impact positif dans leur domaine d'activité, tel que l'économie, l'entrepreneuriat, comme le cas d'aujourd'hui, l'industrie, l'administration publique, la culture politique, etc. On les choisit également sur la base de leur capacité à inspirer par leur parcours, leurs valeurs et leurs réalisations. Et enfin, il s'agit de leur contribution significative au développement du Niger et de l'Afrique dans son ensemble. À l'honneur ce mois-ci, la directrice générale de la lecture du Sahel. À travers cette initiative, la faculté entend exposer les étudiants à des modèles concrets de réussite. Des entrepreneurs partis de peu, mais portés par une vision claire et une détermination sans faille. Des profils capables de transformer des contraintes locales en véritables opportunités de développement. Il y a des types d'entrepreneurs qu'on appelle entrepreneurs de nécessité. Les entrepreneurs de nécessité, ce sont des entrepreneurs des fois qui sont des diplômés, des fois qui n'ont pas de diplôme, mais qui se retrouvent au chômage. Et de plus en plus, c'est ce type d'entrepreneurs qu'on rencontre. Des jeunes diplômés qui cherchent du travail, qui cherchent à être salariés, mais comme ils ne trouvent pas par nécessité pour survivre, ils décident de faire de l'entrepreneuriat. C'est là où on trouve le nombre le plus élevé actuellement au Niger. Elle sait que nous avons mené une étude dans ce domaine-là et que la plupart des créateurs d'entreprises au Niger, c'est par nécessité ou bien par opportunisme et qui disparaissent quelques années après. 1 an, 2 ans, 3 ans. Des fois, le temps juste de dépenser l'argent des bailleurs de fonds. Très souvent. Mais elle a choisi cela. Et vous allez le savoir tout à l'heure. Elle aurait pu faire autre chose. Elle aurait pu rester tranquillement à la maison, comme femme au foyer, sans aucun problème. Mais elle a choisi d'être à la fois femme au foyer, mais à la fois chef d'entreprise. Une femme de défi à la tête d'une grande entreprise industrielle qui s'impose progressivement comme un acteur clé de la valorisation des ressources locales. Son parcours, riche en enseignements, illustre les réalités de l'entrepreneuriat au Niger. Madame Malé Memouna, vous êtes biochimiste, vous êtes spécialisée dans l'agro-industrie, dont vous êtes diplômée d'études supérieures approfondies en biochimie appliquée, dans l'agroalimentaire et de la santé. Donc elle avait eu son diplôme à l'université Oudjar au Maroc. Elle a 17 ans d'expérience. Donc 17 ans, c'est beaucoup.
Et je pense qu'on va beaucoup apprendre de notre chère invitée de cet après-midi. Ce n'est pas seulement qu'elle est diplômée, mais elle revient encore à la fac de sciences, où elle a fait des TP, des travaux pratiques, pendant 4 ans, donc à la faculté des sciences et techniques. Donc, parallèlement aussi, elle est directrice générale des coopératives laitières de Niamey. Elle a participé aussi à l'organisation et la formation des éleveurs dans la zone périurbaine de Niamey en collaboration avec l'ONG Kakara. Donc, on voit la création de la laitière du Sahel, dont elle va nous parler approfondissement de cette entreprise ou bien de ce JAO qu'elle a pu créer en 2006. Donc, depuis 2013, Maïmouna est membre de la commission permanente de la Chambre de commerce de l'industrie du Niger, qui est une sorte de conseil d'administration de cette institution. Elle est également membre du conseil d'administration du Centre de médiation et de l'arbitrage de Niamey. Elle est juge consulaire au tribunal de commerce de Niamey et ça fait 6 ans que déjà elle est représentante des mondes des affaires. Donc, elle est membre du réseau des femmes chefs d'entreprise du Niger. Donc elle représente le secteur privé et dans le Conseil national de régulation à l'AMP, Agence de régulation des marchés publics. Elle est engagée dans ses activités, à exercer aussi, à gérer la laitière du Sahel. Donc il faut tenir compte que Madame Maïmouna, elle est mariée, elle a 4 enfants, donc 3 garçons et une jolie fille. Comme beaucoup d'initiatives ambitieuses, les débuts se confrontent à des obstacles, surtout liés à l'environnement. Chers étudiants, si je dois résumer aujourd'hui mon parcours en une phrase, je dirais ceci. J'ai choisi de croire en une opportunité que beaucoup considéraient comme impossible. Lorsque j'ai commencé dans le secteur laitier, il y a de cela 19 ans, bientôt 20 ans, le 6 octobre 2026, ça va faire 20 ans, le contexte est loin d'être ce que vous vivez actuellement. Il n'était pas favorable. Le lait local, la filière n'était pas organisée. La consommation des produits locaux était très limitée. On n'avait pas beaucoup confiance aux produits fabriqués localement. Il y avait de nombreux défis logistiques surtout. Comme vous le savez, le lait étant un produit très périssable. Donc, beaucoup de problèmes logistiques, financiers et même culturels. Comme problème, je peux peut-être parler que j'avais l'habitude, ma première année, à verser 1000 litres de lait dans les égouts pour non-qualité. Mais pourtant, j'ai décidé de m'engager. Mon parcours n'a pas été un long fleuve tranquille. Au fil du parcours, ces défis se multiplient, renforçant l'expérience et servant de cas d'école pour l'entrepreneur industriel invité d'honneur de cette édition. J'ai commencé avec des doutes, des incertitudes et parfois même des peurs. J'avais très peur. Mais le premier grand défi pour moi, c'était il fallait que je croie moi-même à mon projet. Il faut croire à son projet. Et ensuite, j'ai essayé de faire croire à mon entourage surtout, parce que s'il n'y croit pas, si tu es marié, ton mari n'y croit pas, ça ne pourrait pas marcher. Mon entourage, les partenaires aujourd'hui, qui sont les banques, il fallait les amener à croire au projet. C'était vraiment le plus grand défi, le premier défi à relever. Nous avons fait face à beaucoup de difficultés d'approvisionnement en lait local. Maintenant, il y avait surtout une chose essentielle à comprendre, c'est le succès. Ça ne se construit, c'est pas immédiat. Comme ce que les gens pensent, vous voyez les entreprises, on est là, vous pensez que dès que vous démarrez, ça va être immédiat. Non. Il faut beaucoup de patience, beaucoup de discipline, surtout beaucoup de persévérance. Il y avait beaucoup de problèmes, il y avait des décisions à prendre, des erreurs commises, mais il faut aller. Il faut aller et il faut que ça vous serve de leçon. Chaque échec vraiment était une école pour moi. Ça me permettait d'aller plus loin, ça me permettait vraiment de comprendre et d'avancer. Aujourd'hui, le projet a pris de l'ampleur. Au-delà de la production, c'est toute une chaîne de valeur qui se développe avec un impact réel sur l'économie locale et les communautés. Aujourd'hui, après plus de 20 ans, plus de 19 ans, bientôt 20 ans,
je peux vous dire que cette aventure, elle a du sens. Non seulement en termes de croissance économique, mais surtout en termes d'impact. Moi, c'est l'impact que je vois. Impact d'abord sur les producteurs locaux. Nous prenons actuellement du lait avec des centres de collecte. Les différents centres de collecte de Kolo, Hamdallah, Konekena, c'est pour vous dire que pendant toute cette période, la filière a pu être organisée. Il y a des centres de collecte, il y a des collecteurs, mais ce lait provient des petits éleveurs. Donc, quel impact? D'avoir l'impact sur la création d'emplois. Quand même, à la laitière, aujourd'hui, on a 83 personnes qui travaillent avec nous. On a un autre projet tout récemment qu'on a laissé où on a 44 personnes dans le domaine de notre distribution des produits laitiers, mais aussi un impact très important, c'est la valorisation. Aux jeunes étudiants, un message clair: oser. Oser entreprendre, oser échouer, mais surtout oser apprendre. Car derrière chaque réussite se cache un parcours fait de courage, de discipline et de persévérance. Chers étudiants, permettez-moi de vous adresser quelques conseils. N'attendez pas que tout soit prêt pour entreprendre. Non, vous n'aurez pas ça. Elles n'existeront pas. Commencez tout petit, comme on l'a fait. Toute entreprise a commencé petit. Profitez des échecs également. Les échecs que vous voyez, ça ne vous fait pas décourager. Par exemple, actuellement, comme je vous l'ai dit, le 6 octobre, on aura 20 ans. Actuellement, avec mes collaborateurs, souvent quand on a des soucis, une machine en panne, des problèmes dans l'usine, tout le monde est là, tout le monde inquiet. Je reste sereine. Et souvent, ils me demandent, mais Gractès, comment vous faites pour être sereine? Je dis, c'est l'expérience. Je sais que ça va passer. Je suis habituée. N'ayez pas, c'est vrai que comme je l'ai dit, j'ai eu des peurs, j'ai eu des incertitudes, etc. Mais là, c'est fini. Je sais que je peux déplacer les montagnes tranquillement, Inch'Allah, avec l'expérience que j'ai. Un autre point très important, investissez en vous-même. C'est ça. Ne finissez jamais d'apprendre. Moi, jusqu'à maintenant, je fais toujours des formations. Votre savoir, ce que vous allez étudier, la compétence, tout le reste, votre attitude, c'est très important. C'est ça votre premier capital. À travers ces échanges, renforcés par des séances de questions-réponses, la FSEG confirme son ambition de former les leaders de demain, capables d'impacter durablement leur environnement. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez agréablement suivi cette édition Business Challenge et que vous en avez tiré un grand profit. J'aimerais aussi, avant de prendre congé de vous, vous faire remarquer que ça fait 12 ans que nous sommes ensemble à travers l'entreprise qui produit les émissions Business Challenge, Agri Challenge, Archiculture et aussi Digital Sahel. 12 ans que Impact comme Média existe. C'est notre anniversaire que nous avons célébré le 24 mars passé. Et cet anniversaire, nous l'avons dédié aussi puisque si Impact comme Média continue à exister, continue à faire son parcours, c'est essentiellement grâce à vous, nos auditeurs, grâce à nos téléspectateurs, grâce aussi à nos followers sur les réseaux sociaux et surtout, grâce également à nos partenaires, nos clients qui nous font confiance depuis 12 ans. Nous pouvons aussi dire que l'existence du Business Challenge, l'existence de l'Agri Challenge et tout ce que nous produisons et surtout la pérennité d'Impact comme Média repose aussi sur les épaules des hommes et des femmes qui travaillent dans cette entreprise au quotidien. Des hommes et des femmes qui ont vécu l'histoire d'Impact comme Média à différents degrés et qui sont les vrais acteurs, les vrais artisans de son succès. À toutes et à tous, nous vous disons merci. Toute notre équipe vous dit merci du fond du cœur. C'est pour nous un devoir de gratitude. Nous espérons que nous allons continuer encore l'aventure ensemble pendant de longues années. Merci en tout cas pour tout le soutien. Merci pour tous les instants que nous partageons avec vous à la télé, comme dans la vraie vie, à travers les opérations de communication que nous menons pour nos clients, à travers tout ce que nous essayons d'apporter comme contribution dans la construction de notre pays. Sur ce, je vous dis rendez-vous dans 2 semaines pour une autre édition de Business Challenge. Bonsoir.